Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 20 avril. Direction Chantilly pour le prix de Roissy. Plat, 1200 mètres, 15 partants car le 8 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est une courte distance, 1200 mètres. Les jockeys n'auront pas le droit à l'erreur, on va voir ça ensemble. Une petite erreur, c'est glissé dans ma vidéo du lundi 19 avril, quand j'ai fait le petit retour sur le Quintet, je voulais parler en fait du Quintet du dimanche 18 avril et non du Quintet du lundi 19 avril. Du coup, petit retour sur le Quintet du lundi 19 avril. Le 13, je l'avais mis en cheval de complément et le trouble fait principal, c'était le 14 à plus de 40 contre 1. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 10 392 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 103 645 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Pradaro. Il est dans son jardin à Chantilly, il vient d'effectuer une bonne rentrée. Performance sur courte distance, réhabilitation en vue. Et on écoute Madame Sophie Lancelot. Pradaro semble bien. Il a clairement apprécié sa pause hivernale. Lors de sa dernière prestation, il a montré qu'il était prêt. Le numéro 2, Flying Candy. Elle reste sur 2 échecs consécutifs. Elle va tenter de profiter de son bon numéro pour remettre les pendules à l'heure. C'est ma principale casseuse de tickets repérée. Et on écoute Didier Guillemin. Flying Candy devrait afficher des progrès. Maintenant, si le terrain venait à s'assouplir, ça ne serait que positif pour elle. Nantie d'un numéro correct dans les stalles de départ, j'espère qu'elle pourra accrocher au moins une place. Le numéro 3, Buridan. Il passe en test au niveau handicap, mais il a prouvé depuis son arrivée en France sa qualité. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière 6e place, il a les moyens de prendre sa revanche. On écoute Eogan J. Onay. Buridan s'est très bien comporté lors de ses 2 premières sorties pour mon entraînement et en dernier lieu, il m'a déçu. Peut-être que je l'ai couru de façon un peu rapprochée. Je lui ai laissé du temps, il me paraît en très belle forme et détient une bonne valeur sur le gazon en Angleterre. À lui de nous montrer, mais je pense qu'il a les moyens nécessaires pour terminer dans les 5 premiers. Le numéro 4, Excalibur. Ses 4 dernières courses, 4 échecs, mais quand même, il apprécie le parcours. Dans ce Quintet ouvert, il peut lui aussi essayer de créer la surprise. On écoute Mauricio Delcher Sanchez. Excalibur est un poulain qui vient de montrer sa forme lors de ses 2 dernières sorties, mais il n'a pas de marge au poids et il faudrait un parcours favorable pour espérer finir dans la bonne combinaison. Maintenant, il est très courageux et donne toujours son meilleur en compétition. À cette valeur, une place est possible, mais pour le succès, cela me semble un peu plus difficile. Le numéro 5, Red 50. Elle vient de terminer 2e le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Elle s'annonce redoutable. On écoute Henri-Alex Pantal. Red 50 reste sur une bonne performance à Fontainebleau. C'était sa rentrée. Elle a l'air d'avoir bien récupéré et monté là-dessus. Elle est vraiment bien. Le numéro 6, 1000 sabords. Il vient de jouer les troubles faits d'un Quintet en prenant la 2e place, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. La preuve, en 9 courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien.
On écoute Sébastien Maillot. 1000 sabords a profité d'une bonne course derrière le futur gagnant, King Rob, et j'ai pu anticiper le démarrage car il a une longue accélération. Il s'est montré courageux. Le numéro 7, Coco City. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Ce mardi, il a encore son mot à dire. On écoute Ulrich Kerikstal Lorus. Coco City a été un peu décevant l'année dernière. Cette année, après une rentrée parfaite, il nous a un peu laissé sur notre faim mais en courant rapproché. Depuis, il a repris de la fraîcheur. Je ne crois pas que cela soit un quintet de grande qualité. Il est compétitif en valeur 37,5 pour une petite place. Le numéro 8 est non partant. Le numéro 9, Mava. Elle reste sur une 5e place le jour de sa rentrée. Elle a terminé 2e pour son seul essai sur cette distance. Elle fera de son mieux. On écoute Henri-Alex Pantal. Mahava serait mieux sur 1400 mètres, mais on tente sur 1200 mètres. C'est un peu un essai sur cette distance. Elle est d'une famille de vitesse et je veux en avoir le cœur net. Le numéro 10, Louvre Dream. Il reste sur une belle victoire, c'était sur 1100 mètres. Il a été donc pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais il semble encore capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Mademoiselle Karina Fay. Love Dream est un cheval que j'ai toujours aimé. Après 2 courses de rentrée assez discrètes, il s'est complètement réhabilité en renouant avec le succès dernièrement. Bien que pénalisé, je le crois en mesure de bien faire. Maintenant, ce n'est pas le plus volontaire et j'espère que tout se passera au mieux. Si tel est le cas, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 11, Léonio, il effectue sa rentrée. En 4 essais à ce niveau, il n'a terminé aucune fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Madame Doris Schoner. Léonio a rejoint mon écurie voici 1 mois. Je suis assez contente de sa préparation. Il me paraît apte à fournir une bonne rentrée. Le terrain devrait lui plaire. Sur cette courte distance, je préfère le munir de hier. Le numéro 12, Atuduberma. Ses 2 dernières courses sont bonnes. Il adore ce parcours. 6 fois à l'arrivée en 8 courses. D'ailleurs, sa dernière sortie a eu lieu dans la course de référence. Il a une belle carte à jouer. On écoute Mathieu Boutin. Atuduberma reste sur de bonnes sorties. Il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Depuis sa dernière sortie, tout va bien pour lui. Il faudra évidemment bénéficier d'un bon parcours, mais avant le coup, j'espère un nouveau logique bon comportement de sa part. Le numéro 13, Be Ahead. Elle reste sur 2 bonnes sorties au niveau inférieur, mais sur sa forme, elle semble encore capable de terminer dans la bonne combinaison. On écoute François Montfort. Be Ahead est une bonne pouliche. Elle galope. Dernièrement, elle a fini très bien après s'être retrouvée loin des premiers à cause de son mauvais numéro de corde. Elle va apprécier le parcours et la distance. J'aurais préféré du terrain souple et elle doit se frotter à ses aînés, mais elle devrait bien courir. Elle devrait bien vieillir et doit être suivie dans ce genre de course. Le numéro 14, Be My Day. Après, pardon, je suis en train de tout casser, attendez. Hey, qu'est-ce qu'on fait là? Excusez-moi. Petit réglage, c'est reparti. On en était où? Be My Day. Après sa victoire, il a été pénalisé de 2,5 kg et n'a terminé qu'à la 13e place lors de sa sortie suivante. Et on a donc besoin qu'il nous rassure. On écoute Marianne Falk-Weissmeyer. Be My Day a une valeur qui peut lui permettre de défendre ses chances. Le terrain ne devrait pas être un problème pour lui. J'espère le voir dans les 7 premiers. Le numéro 15, Gamgoum. Il a 10 ans et il est très expérimenté. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Ce mardi, c'est un joli coup de poker à tenter. On écoute Mario Offert. Gamgoum est beaucoup descendu sur l'échelle des valeurs et je pense que sa situation est désormais favorable pour avoir une chance. Toutefois, il a besoin de bons terrains pour s'exprimer.
Le numéro 16, Cadorino déplace. Il reste sur un échec, mais avant ça, il était plutôt régulier. Et dans ce quintet ouvert, il fait partie des possibles troubles faits. On écoute Mademoiselle Karina Fey. Cadorino déplace fait pratiquement toutes ses courses et bien que n'ayant que peu de marge au poids, il demeure compétitif en 34 de valeur. Maintenant, il lui faudra bénéficier d'un bon déroulement de course car il est nanti d'un très mauvais numéro de corde. J'espère qu'il pourra accrocher une petite place. Le pronostic, ça donne 5, 10, 12, As, 3, 15, 7, 13, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin, ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.